de suite, on va vous présenter en fait des problématiques qui vont être plus proches donc, de tout ce qui va être franchise retail. En fait, concrètement, ce que vous avez vu en fait, avec SGS par exemple, et ce que vous avez vu aussi avec Audrey, c'est-à-dire en fait, la suite de nos produits, hein, les dernières évolutions, nous oriente naturellement vers un marché qui est le marché des franchises et le marché du retail. Donc, pour cela, je suis accompagné de Mathieu, qui est ici présent. Je suis directeur en des projets chez Arctic. Mathieu gère notre équipe de formation. Peut-être que certains d'entre vous connaissent beaucoup de formateurs. Ouais, je pense que oui, vous êtes en équipe. Voilà. Donc là, du coup, on va être à deux pour animer cette présentation. Alors, pour commencer, en fait, d'abord, pour bien commencer, c'est pour qui? Donc, ça, c'est la première question qui se pose. C'est-à-dire qu'en fait, pour qui on a décidé de s'orienter vers les Blizzard en donnant des possibilités de plus en plus de production d'études automatisées à destination d'utilisateurs non formés. En fait, premier client, premier type de client, c'est les réseaux de franchise, comme SGS ce matin, puisque forcément, qui dirige les réseaux de franchise dit forcément réalisation d'études à destination de franchise. Mais ça ne s'applique pas qu'à eux, ça s'applique à tout ce qui est réseau de distribution. De façon générale, à tout ce qui est réseau. Y compris à la fois sur la partie importation, mais aussi sur la partie vente, ou même sur la partie après-vente. Par exemple, pour tout ce qui est service après-vente associé lorsque il y a des besoins de couverture territoriale avec des techniciens réseau qui vont être sur le territoire. Ensuite, pourquoi? Alors pourquoi? Le premier besoin, c'est les obligations légales. Hein. Lorsqu'on parle de franchise, par exemple, dans le droit du banc, il y a des obligations. C'est-à-dire qu'un franchiseur doit forcément fournir à un franchisé un état local de marché pour pouvoir s'implanter. Mais c'est aussi en fait pour optimiser ses investissements, parce que qui dit implanter en fait un point de vente dit engager beaucoup en termes d'investissement et réduire les risques. Enfin, tous les moyens pour réduire les risques sont bons à prendre. Et puis, pourquoi? Pour maximiser sa couverture géographique, c'est-à-dire pour couvrir un maximum de territoire et, in fine, faire le plus de chiffres possible. Donc, les raisons pourquoi est-ce qu'on est aussi orienté là-dessus, parce que tout le monde, on l'a vu ce matin, n'est pas en mesure d'être formé. Tout le monde n'est pas en mesure d'utiliser un outil, même si carte de données se veut le plus simple possible, le plus ergonomique possible. Tout le monde n'est pas chargé d'études. Les niveaux de compétences requis pour pouvoir faire ce qu'on appelle des organigrammes, ils nécessitent déjà d'être bien formés sur Excel, et tout le monde ne l'est pas. Et tout le monde n'a pas le temps d'ailleurs de le faire. Voilà. Puisqu'en fait, effectivement, créer un organigramme, ça prend quand même du temps. Les formations, c'est 2 jours pour les réaliser. Donc, du coup, dans les réseaux, on n'a pas forcément le temps de former tout le monde. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va apporter les Blizzard? En fait, ils vont permettre de mutualiser des ressources et les études réalisées. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir au moins une garantie, si jamais cet outil-là, un outil qui est mis à disposition dans le réseau, que l'ensemble du réseau va faire des études au bout de la même qualité. Il ne va pas y avoir de différence en fait, au sein du réseau. Et puis, ça permet surtout de rationaliser à la fois le temps d'investissement, c'est-à-dire le temps de prix dans ce qu'on parle de formation. Aujourd'hui, lorsque vous faites une formation de 2 jours, plus 2, si jamais c'est que pour vous, c'est pas la même chose que si c'est pour vous plus 50 personnes sur le terrain ou, comme avec Pierre tout à l'heure, c'était 17 responsables régionaux qui allaient l'exploiter derrière. Donc du coup, ça permet de rationaliser ces investissements qui sont passés sur la réalisation d'études. Et puis, ça permet surtout d'adapter en fait, la complexité des solutions au profit de chacun, puisqu'en fait, on va le voir, on peut sur des études donner plus ou moins de fonctionnalités disponibles aux utilisateurs finaux. Et donc voilà, donc la solution qu'on propose en fait, c'est de créer ce qu'on appelle des outils d'assistance à destination du rôle explorateur. Donc ça, Jérôme, je pense que tu détailleras tout à l'heure. Mais effectivement, c'est-à-dire en fait des utilisateurs light qui vont avoir, sans avoir de formation nécessaire, qui vont pouvoir en fait accéder à des outils de construction d'études. Donc, traditionnellement, aujourd'hui, en fait, pourquoi est-ce qu'on s'est orienté là-dessus? C'est parce qu'on est parti de ce constat-là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même 2 cas de figure qu'on retrouvait souvent. Le premier, chez nos clients, c'était des clients nous sollicitaient pour qu'on réalise pour eux une étude. Ok, c'est bien. Sauf que le problème, c'est que la limite, c'est que du coup, à chaque fois, il y a un délai, il y a la réalisation d'études, voilà, et puis il y a des activités qui est liée aussi aux échanges qu'on va avoir entre professeurs et clients. Le deuxième cas de figure, c'est l'entreprise a du coup une ressource en interne qui va réaliser les études pour tout le monde. Voilà.
Bon, sauf que la limite, là aussi, c'est qu'il faut que la personne soit disponible, il ne faut pas qu'elle soit en congé, surtout pas. Donc, et puis, on va avoir des limites en termes de nombre, et puis en termes de possibilités. Donc, dans les deux cas, en fait, c'est ça, la problématique qu'il y a, c'est des limites en termes de délai et tout. Donc, du coup, ce que nous, on apporte avec le Wizard, c'est deux possibilités. C'est soit le premier cas, en fait, au lieu de réaliser les études à la demande à chaque fois, on va fournir en fait un Wizard directement exploitable par le client ou par le réseau, autant de fois qu'il veut, à partir d'un outil qu'on va créer sur mesure et qui va produire des éléments. Le deuxième cas de figure, c'est en pendant du cas où la personne a une ressource en interne, c'est cette ressource en interne qui va faire un exemple qui va être exploitable par l'ensemble du réseau et qu'elle va pouvoir adapter, mais en gros, pour 50 études réalisées, elle a besoin de faire un traitement. Donc dans tous les cas, en fait, vous maîtrisez dans ces cas-là le contenu, les délais, le temps et puis la vitesse d'exécution, parce que vous n'êtes pas dépendant de tierces personnes. L'application va répondre directement. Donc on a préparé deux exemples, voilà, qui ne sont pas du tout, comment dire, qui sont juste deux exemples, hein, c'est-à-dire qu'on peut en imaginer plein. Hein. La seule limite qu'il va y avoir, ça va être vos besoins et puis l'imagination que vous allez avoir. Donc le premier cas, en fait, c'est l'état local de marché. Donc, pour répondre aux besoins justement juridiques, c'est-à-dire l'obligation réglementaire, c'est un élément indispensable de tout ce qui est dit, de document d'information précontractuelle, qui est fourni par le franchiseur au franchisé, et c'est une obligation réglementaire. Donc l'idée, en fait, c'est de donner, ce qu'on va vous présenter, c'est un premier, par exemple, de Wizard, qui permet la production d'états locaux de marché, donc autant que vous voulez, hein, voilà, à destination de futurs franchisés. Et comme c'était pas suffisamment simple, on s'est dit qu'on avait complexifié un peu le truc, puisqu'en fait, dans cet exemple qu'on vous présente aujourd'hui, on peut faire les états locaux de marché de différentes manières possibles. Et dans l'exemple qu'on vous présente, il y a une particularité, c'est qu'on a tenu compte d'une contrainte qui est la contrainte et l'obligation qu'il peut y avoir dans certains réseaux, qui est de fournir en fait des zones d'exclusivité aux futurs franchisés. C'est-à-dire qu'en fait, cet état local de marché permet non seulement de faire une étude à partir d'une implantation, mais à partir d'une zone d'exclusivité définie pour le franchisé. Voilà. Donc, je te laisse la main. Je suis gaucher. Ouais. Je customise. Alors, on est d'accord, je suis à la place de l'explorateur. Donc, ce terme a déjà été utilisé, j'imagine, dans la journée, et le sera encore d'ici la fin. Donc l'idée n'est pas de montrer comment on crée effectivement le Wizard, mais plutôt de consultation. Ça, ce sera Jérôme. Ça sera Jérôme tout à l'heure. Donc en fait, dans l'exemple ici, il y a non seulement la carte, la possibilité de définir cette zone d'exclusivité, mais en plus sur cette même zone d'indiquer un certain nombre d'indicateurs, de variables, comme de population, etc., justement liés souvent à des contraintes réglementaires. Donc en fait, le principe, c'est que l'explorateur qui n'a pas été formé ou peu, en tout cas en interne, sur cet outil, peut déterminer déjà évidemment sur quel type de territoire il doit travailler. Donc ça peut être fait soit effectivement avec un menu de roulant, voilà, soit directement en fait dans la carte. Soit dans la carte en sectionnant plusieurs départements. Une fois qu'il a choisi ces départements, s'il y a besoin d'être plus précis, il peut évidemment également sélectionner le ou les communes sur lesquelles il est censé être exclusif, en tout cas réglementairement. Une fois en fait qu'il a déterminé cette zone, il peut même choisir donc en fait la franchise, le lieu réel de la franchise de départ, et ensuite automatiquement les différentes cartes que j'ai rapidement montrées ici peuvent être on va dire, actualisées, voilà, tout simplement, et compilées dans un exportant. Je vais donc exécuter. Voilà. Ça peut être en PDF éventuellement aussi. Ouais, c'est nous, il y a un petit souci. Mais ça, c'est mon PC. La simplifier.
Donc là, c'est un exemple en fait. Mais concrètement, en fait, pour cet exemple, on s'appuie sur un modèle qu'on intègre. Là, c'est nous qui avons intégré un modèle charte-artique, mais chacun de nos clients est capable d'intégrer un modèle charte. Et puis dedans, on va retrouver, en fait, si vous voulez, toutes les analyses qu'on va avoir prédéfinies dans cette univers pédagogique. Là, vous avez le texte. Ensuite, il y a quelques cartes de situation, liste des communes en fait, sélectionnées dans l'étude pour la partie implantation, attractivité commerciale par exemple, pour pouvoir visualiser justement le territoire de l'implantation. Et puis ensuite des séries de données sociodémographiques. Donc après, c'est ce que vous intégrez. Dans cet exemple, on a intégré des données de population, avec des tableaux de données en fait, qui vont lister en fait, des populations par tranche d'âge, avec également, là par exemple, dans ce cadre-là, on est dans une activité de construction, donc avec une cible, la cible au niveau de range d'âge, 44 ans, et puis du coup, les entreprises présentes sur la zone, les données de l'habitat qui vont être associées, la répartition dans les logements, et ainsi de suite. En fait, le logiciel, du coup, c'est aussi, ça c'est une fonctionnalité qu'on a intégrée finalement assez récemment, c'est-à-dire que le fait d'intégrer les graphiques dans le logiciel nous a permis aussi de les exporter. Donc on peut à la fois intégrer tout ce qui va être carte, mais tout ce qui va être tableau de données, tout ce qui va être graphique associé. Par exemple, là, ici, on a mis la part des propriétaires et des locataires. L'intérêt, c'est qu'en fait, il y a un chargé d'études qui a créé cet exemple, et qui ensuite peut le diffuser auprès du réseau, de responsables régionaux ou de directeurs développement qui vont pouvoir, sans être formés au logiciel, exploiter ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est le premier exemple. On en a préparé un deuxième. Donc là, voilà. Hop, je vais revenir sur le PowerPoint. Donc le deuxième cas d'usage, en fait, c'est un cas d'étude d'implantation, puisque là, dans le premier exemple, on a déjà les données préchargées, et on a la possibilité juste de sélectionner en fait, les territoires qui nous intéressent. On a voulu faire un deuxième exemple. Là encore, c'est nos idées, voilà, c'est ouvert. Où en fait l'utilisateur a la possibilité de charger lui-même un fichier de données avec des données associées à l'implantation qu'il souhaite tester. L'idée aussi dans cet exemple, c'est de présenter le cas avec des données qui peuvent être à la fois des données sociodémographiques et des données du client, comme tout à l'heure, Pierre vous l'a présenté. Donc, cet exemple. Hop. Donc là, en fait, pareil, sauf qu'il n'y a pas le choix du territoire, parce qu'il n'y a pas d'histoire d'exclusivité ou choses comme ça. Le principe, évidemment, ici, c'est de lui indiquer le lieu souhaitable de l'implantation, qu'on peut charger, par exemple, ici, par un nouveau fichier. Par contre, oui, la structure d'abord. Donc là, mettons qu'il y avait un local disponible, en l'occurrence à Bordeaux, c'est ça, évidemment. Avec un certain nombre d'indications, notamment sur la surface du local en question, et puis des informations, notamment les plus importantes, l'adresse, et en l'occurrence, sont déjà chargées les coordonnées latitude longitude, mais ça, c'est pas obligatoire, on est éventuellement capable de le calculer nous-mêmes. Un outil en tout cas. Et puis pourquoi pas une surface, par exemple, si jamais dans le modèle de données, on souhaite intégrer justement, par exemple, la polarisation, par exemple. Parce qu'en fonction évidemment de la surface du local, il peut y avoir une implantation plus ou moins étendue. Donc du coup, je vais chercher ce même fichier Excel. On peut éventuellement, justement en fonction de paramètres spécifiques, changer la zone d'accès. 15 minutes, voilà. Bon, la couleur, j'aime bien le jaune, je vais le laisser. Ouais, c'est mieux. Donc là, on est d'accord qu'il va recalculer. Vous voyez le point évidemment qui a été recalculé sur un autre site. Les 15 minutes également affichées. Et l'idée, c'est, comme tout à l'heure, de récupérer le rapport. Donc là, c'est l'occasion aussi de vous montrer en fait, une fonctionnalité qu'on a rajoutée il y a 3 semaines à moi. C'est l'export PDF. Parce qu'en fait, en plus, pour pouvoir exporter le Word, on peut aussi générer des PDF automatiquement. Donc pareil, avec un modèle derrière, assez classique. Donc là en fait, c'est un exemple qu'on a voulu justement pour pouvoir présenter en fait la diversité
diversité en fait, des analyses qu'on peut mettre dedans. C'est pareil, avoir une situation d'abord, avoir en fait des cartes d'analyse ou des impacts en fait, sur le niveau régional. Et puis. Et donc en fait, les différents cas qui peuvent être compilés de cette manière-là vont évidemment s'ajouter dans ce document. En l'occurrence ici PDF, avec pareil la liste des sites. Éventuellement, on aurait pu ajouter des communes. Après, c'est comme tout à l'heure, on avait plus de cartes. C'est ça. En fait, là, on En fait, voilà, donc là, ici, la carte de situation, la répartition des types de clients qu'on va avoir sur la zone, et puis, par exemple, en fait, des listes détaillées associées, si jamais vous souhaitez les fournir aux membres du réseau, aux franchisés ou autre. Donc après, comme je l'ai dit, en fait, on peut élargir, hein, c'est juste un exemple qui a été produit. Ce qu'on a vu ce matin, par exemple, avec Pierre et puis le rapport complet, ça peut être fait, parce qu'en fait, c'est toutes les fonctionnalités de Cartenet qui vont être données. L'idée étant, en fait, vraiment de donner le pouvoir, entre guillemets, à des utilisateurs terrain, concrètement, et de déporter vers eux les différentes fonctionnalités. Donc, en conclusion, si vous voulez, en fait, c'est important effectivement de préciser, c'est vers là qu'on veut aller. C'est-à-dire que de plus en plus, on veut donner de plus en plus de fonctionnalités tout en gardant la simplicité d'utilisation pour des utilisateurs métiers qui n'ont pas besoin d'être formés. Et donner de plus en plus de possibilités avec l'organigramme des experts. Disons que l'idée, c'est vraiment, en fait, ça a toujours été de façon notre credo, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ça depuis 30 ans, en fait, effectivement, ça a toujours été ça. C'est-à-dire que dès le début, l'organigramme, il a été pensé comme ça, il était pensé en fait utilisateur, avec un objectif de facilité d'utilisation et l'objectif étant de s'adresser à des non-experts de la cartographie. C'est encore plus vrai aujourd'hui, et c'est encore plus vrai à partir du moment où on essaie de s'étendre dans les réseaux. Parce que, effectivement, on sait très bien qu'un commercial terrain ne va pas passer de jours en formation. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que le Wizard va dans cette suite logique et permet en fait, tout ce que fait Cartagena aujourd'hui, mais à destination des autres. Voilà. Et puis, effectivement, on peut aussi faire pour vous. C'est aussi ça le principe, puisque entre mettre à disposition des mains d'un commercial un organigramme qui peut être complexe, frappeur, déjà rien que dans ce qu'il le verra, et un wizard. C'est logique. Voilà. Même slide question. C'est sur la licence, pareil, à la classe, sur ces fonctions-là. En fait, c'est ça aussi la grande différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les experts donc, du coup, qui ont accès aux atlas ont aussi accès aux wizards. Pas les clubs, les explorateurs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le même expert qui va pouvoir faire à la fois des atlas et des wizards, et c'est le même explorateur qui va pouvoir visualiser des atlas et des wizards. Ça veut dire que potentiellement on peut combiner les deux aussi. C'est-à-dire que ça peut très bien être un atlas de suivi des ventes, et puis derrière la possibilité d'accéder via un lien à un wizard pour pouvoir tester une implantation. Ça permet comme ça d'augmenter vraiment les capacités du terrain à exploiter nos outils. Et la fonction de chargement de fichiers, c'est sur l'ensemble des fichiers qui alimentent le modèle de données. Alors c'est vous qui décidez en fait. C'est-à-dire que concrètement, si vous voulez, moi ce que j'ai fait dans cet organigramme, enfin, derrière il y a un organigramme, et c'est un des modules de données dont j'ai donné la possibilité à l'utilisateur de charger. Si je veux en mettre plusieurs, j'en mets plusieurs dans un des laissés déposés. Parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas une ligne de code derrière. C'est-à-dire que tous ces wizards qui sont créés avec juste des interfaces de glisser déposer et de choix de sélection. Mais bon, enfin, oui, moi je vais. Je vais pas dévoiler tout ce qu'il y a en représentation là, c'est pas le but. Mais voilà, vous aurez en fait une démo, genre on va ouvrir un capot. Tu vas utiliser quel exemple? On va utiliser l'exemple de sectorisation de ce matin pour juste ajouter un petit paramétrage de couleur et un export de la table de données. Parce qu'on disait que vous voulez exporter la table de correspondance de nouvelle sectorisation. Donc là, ce sera l'occasion de vous montrer dans le détail comment on fait la wizard. Voilà.
si on peut dire. Donc voilà, les wizards sont évolutifs, ils sont figés. J'entends par là. Vous mettez à disposition une bibliothèque de wizards qui est définie stratégiquement parce que vous avez une connaissance du terrain et qu'en soi, c'est légitime de les proposer que ça n'a valeur ajoutée. Est-ce qu'un client, par exemple, au-delà d'exploiter celui qui lui donne de la valeur, Le modifier. il pourrait effectivement le modifier par votre intermédiaire, tout à fait par une compétence. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le rôle expert, c'est celui qui conçoit en fait, les atlas ou les wizards. C'est généralement, dans la plupart des cas, c'est nos clients. Dans certains cas, ça va être nous, mais généralement, c'est quand même les clients. Et effectivement, après, ils peuvent modifier en fait, le wizard. L'URL reste inchangé, mais du coup, et donc ça peut être évolutif. Vous pouvez partir sur un petit besoin d'études et puis ensuite rajouter des informations et des données qui vont être nécessaires au fur et à mesure.